La modélisation des processus est une activité incontournable dès lors qu'une organisation éprouve la nécessité d'améliorer ou de sécuriser sa chaîne de valeur. Cependant, mal réalisée, elle devient non seulement inutile, mais peut également conduire les dirigeants à prendre des décisions erronées plus ou moins graves. Nous allons donc voir dans cette animation quelles sont les 6 erreurs classiques régulièrement commises en modélisation des processus et bien entendu quelles sont les astuces qui vous permettront de les éviter. Bonjour et bienvenue sur la chaîne des business analystes francophones. Je m'appelle Alice Vacchi, je suis business analyst enthousiaste, formatrice et blogueuse. Pour être informé de mes derniers articles vidéo ou podcasts ainsi que des prochains événements autour de la business analyse, inscrivez-vous à ma newsletter depuis le formulaire en ligne sur mon blog. Vous pouvez également liker, partager et vous abonner à cette chaîne si son contenu vous plaît. Commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un processus ? Un processus est un enchaînement d'activités logiques qui apportent de la valeur ajoutée. Ces activités sont déclenchées par des données d'entrée qui peuvent elles-mêmes être le résultat de processus et grâce à l'utilisation de diverses ressources, humaines, matérielles, informatives ou réglementaires, elles génèrent à leur tour des données de sortie. En début de processus, on trouve le fournisseur et tout à la fin, on trouve le client. L'objectif d'un processus est donc de créer de la valeur ajoutée pour répondre aux besoins d'un client. Plus le client est satisfait, plus il achète et plus l'entreprise peut prospérer. Un processus peut avoir comme fournisseur et client des processus ou entités internes, mais à chaque bout de la chaîne, on trouve une entité extérieure à l'organisation. Plusieurs outils, dont la cartographie et la modélisation des processus font partie, permettent d'atteindre l'objectif ultime qui est l'amélioration de la chaîne de valeur. C'est quoi la différence entre cartographie et modélisation des processus ? La cartographie des processus permet d'analyser le fonctionnement de l'organisation, de localiser les processus clés, d'identifier leurs interactions ainsi que les principaux inputs et outputs. Une cartographie précise et à jour permet d'améliorer les flux de matière, mais surtout d'informations, dans une optique d'amélioration de la performance. La représentation graphique et schématique de l'enchaînement de l'ensemble des processus est ce que l'on nomme habituellement une cartographie des processus. La modélisation des processus métiers va plus loin. En effet, comme son objectif est de faciliter le bon fonctionnement d'un système, elle consiste non seulement à cartographier les processus, mais également à documenter les activités, à évaluer leur performance, à piloter l'exécution des tâches et à faire de la gestion de risque. La modélisation est également un incontournable de tout département de système d'information. En effet, elle facilite la compréhension de l'organisation pour ensuite automatiser plus facilement certains flux. Malgré d'importants efforts en temps et en énergie et des efforts réellement bien intentionnés de la part des contributeurs, de nombreux modèles de processus opérationnels finissent à la poubelle, faute de ne pas répondre aux besoins. Ces modélisations de processus ratés ont toutes en commun au moins l'une de ces 6 erreurs. Première erreur, aucune méthodologie de modélisation n'a été définie au préalable. Seconde erreur, l'objectif à atteindre au travers de la modélisation n'est pas clair. Troisième erreur, les business analysts en charge de la modélisation n'ont pas posé les bonnes questions. Quatrième erreur, les processus et activités, objets de la modélisation, sont insuffisamment décrits. Cinquième erreur, il y a eu une insuffisante participation ou mobilisation des contributeurs métiers. Et enfin, sixième erreur, la vérification de la modélisation des processus n'a pas été correctement réalisée. Heureusement, je vais vous donner 6 astuces pour éviter de commettre ces 6 erreurs. Première astuce, définissez clairement la méthodologie que vous allez employer. De nombreuses techniques et méthodes existent sur le marché. Ne soyez pas dogmatique, chacune a ses avantages et ses inconvénients, mais commencez quand même par en choisir une. Personnellement, il m'arrive de m'inspirer de méthodes existantes et de les adapter au contexte professionnel dans lequel je travaille. Mettez-vous à la place de vos interlocuteurs et des lecteurs de votre modélisation. Deuxième astuce, ayez en tête un objectif clair à atteindre pour chacune de vos modélisations. La modélisation de processus a en effet en général pour objectif soit de faire de l'amélioration continue, soit d'aider à la mise en place d'un changement. En tant que business analyst, votre rôle est donc d'identifier dès le début du projet le but à atteindre par la modélisation en question. Est-ce pour servir à l'architecte de système d'information et à l'équipe de développement ? Est-ce pour aider à rationaliser les flux de production ?
Est-ce pour clarifier les processus métiers complexes et permettre aux nouveaux collaborateurs de comprendre l'activité de leur service? Est-ce pour identifier les contraintes pesant sur l'activité et trouver des solutions pour améliorer la performance? La réponse à cette question vous permettra de choisir avec pertinence la granularité de l'information à décrire, de choisir également la bonne technique de modélisation et de vous assurer que la syntaxe sera compréhensible par les utilisateurs. Troisième astuce, prévoyez le type de questions que vous poserez. Poser beaucoup de questions, c'est bien, mais poser des questions pertinentes, c'est mieux. Identifiez les questions essentielles à la modélisation cible. Ne perdez pas de vue que vos questions ont pour but, avant tout, une modélisation précise, faite pour des personnes en particulier. Et dans la mesure du possible, bien sûr, communiquez à l'avance à vos contributeurs le type d'information que vous recherchez. Quatrième astuce, identifiez et définissez sans ambiguïté tous les processus et activités. Un processus métier peut être décrit à différents niveaux d'abstraction. En tant que business analyst, pour une modélisation donnée, vous devez être capable d'identifier et de normaliser tous les processus et activités de votre périmètre. Ceux-ci doivent être au même niveau d'abstraction et à la même échelle, de manière que la photo globale soit cohérente, complète et compréhensible par vos interlocuteurs. N'oubliez pas non plus de définir en quelques mots ou quelques phrases ce que sont ces processus et quel objectif principal ils servent. Cinquième astuce, anticiper l'intervention des parties prenantes. Vous devez identifier les contributeurs dont vous aurez besoin pour éliciter l'information brute nécessaire à la modélisation, mais également ceux qui vérifieront et valideront le processus. Les identifier en ayant bien en tête leur périmètre et leur degré de connaissance est crucial pour recueillir l'information dont vous avez besoin. Et enfin, sixième astuce, préparez la phase de vérification et de validation de votre modélisation. Certains de vos contributeurs ne sont absolument pas familiers avec la représentation graphique utilisée en modélisation des processus. Pour sécuriser la vérification et la validation de la modélisation, vous pouvez prévoir une réunion expliquant au relecteur les clés et la grille de lecture de la modélisation, vous assurer de la présence d'un collaborateur formé ou qui a déjà vu des modélisations. Celui-ci pourra soit les vérifier et les valider lui-même, soit assister les relecteurs dans leurs tâches. Voilà donc pour les 6 erreurs classiques en modélisation des processus, ainsi que les astuces pour ne pas les commettre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et pourquoi pas à vous abonner à cette chaîne. À très bientôt pour d'autres informations concrètes et pratiques sur la business analyse.